Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste au Sénat. Jean-Pierre Bel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La gauche a déposé plus de 1000 amendements au débat au Sénat sur le projet de loi de réforme des retraites. Vous craignez pas qu'on vous accuse de reproduire encore de l'obstruction au lieu de parler du fond ? Vous savez, on nous a accusés d'obstruction avant même que les débats ne commencent. Donc, nous sommes habitués. Ah oui, là, il y a des faits, il y a 1000 amendements déposés. Non, mais 300 amendements du groupe socialiste sur un texte comme celui-là, la réforme des retraites, dans lequel, par ailleurs, on a mis d'autres sujets, comme la médecine du travail. C'est vraiment la norme, et je pense que les amendements que nous avons déposés sont des amendements qui, à la fois, dénoncent ce que nous trouvons injuste dans cette réforme, et qui, en même temps, font des propositions sur quelle vision nous aurions, nous, d'une réforme des retraites. Donc, je crois que c'est tout à fait raisonnable en quantité, et je pense qu'en quantité, c'est chaque fois des amendements qui amènent quelque chose. Alors, on va parler du fond. Je vous propose d'écouter Gérard Larcher, qui était ce matin sur RTL. Nous irons au bout du débat. Donc, il y a des moyens de procédure qui existent. S'il y a des abus manifestes, ils sont décidés par vote de la conférence des présidents. Le vote bloqué permet au gouvernement de demander un seul vote sur tout ou partie Oui, je du ne texte. pense pas que ce soit un sujet par rapport au débat qui existe au niveau des Français et au niveau du Parlement. Vous ne l'accepterez pas si le gouvernement vous le demande. Je serai extrêmement réticent, tout le monde le sait, car je n'ai jamais souhaité utiliser ce type de procédure. Ça n'est pas mon style. Ça vous rassure, les propos de Gérard Larcher? Pas de vote bloqué, donc pas de débat qui serait un peu tronqué? Oui, au Sénat, nous avons décidé de laisser les sénateurs s'exprimer, les parlementaires. Donc il n'y a pas de globalisation du temps. En même temps, comme dit le président Larcher, c'est une question un peu dérisoire. Est-ce que passer 2-3 jours de plus à discuter d'un sujet aussi important et qui a été d'une certaine manière escamoté à l'Assemblée nationale, ça ne justifie pas que l'on y passe du temps. Voilà, nous ne voulons pas faire durer pour le plaisir. Nous voulons aller au bout de cette question des retraites et poser les questions qui n'ont pas pu être posées jusqu'à présent, quand on sait aussi qu'il n'y a pas eu de véritable négociation avec les syndicats. La majorité est prête visiblement à faire un certain nombre d'avancées sur ce dossier, notamment sur les femmes, sur la pénibilité. Est-ce que ces avancées seraient de nature à faire changer votre position sur ce débat? Vous savez, d'une part, je me méfie un petit peu parce que nous avons été échaudés dans le passé sur d'autres textes, par exemple la réforme des collectivités territoriales, mais d'autres textes, par des déclarations préalables où on semble ouvert, où on semble prendre du recul par rapport au texte du gouvernement. Et puis, une convocation à l'Élysée, on rentre dans le rang. Donc, il y a ce premier aspect. Et d'autre part, je ne voudrais pas que nous assistions à une forme de théâtralisation, une espèce de mise en scène, de diversion sur 2 ou 3 points infimes par rapport au sujet que nous traitons, c'est-à-dire le sujet des retraites, pour donner simplement le sentiment que les choses ont bougé au Sénat, alors même que ce qui est important, c'est la réforme des retraites. C'est pas forcément la politique familiale, parce que c'est souvent des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec la question des retraites. En même temps, vous savez bien que sur l'âge, sur les bornes, 62-67, le gouvernement a déjà annoncé par la voie des Rivers qu'il ne changerait pas d'attitude. Oui, mais j'ai vu aussi les amendements qui avaient été déposés, et pas simplement par les groupes de gauche. J'ai vu que certains centristes avaient déposé des amendements sur le départ à 65 ou à 67 ans sans décote, qui est un sujet aussi très très important. Donc, moi, je crois qu'un parlementaire, c'est toujours utile et que le débat, il sert toujours à quelque chose. On a un bon exemple que nous avons vécu, nous, au Sénat, c'est la discussion du CPE, le fameux CPE. C'est par une mobilisation très importante de la jeunesse qui, à cette époque-là, défilait dans nos rues, et un débat qui, au Sénat, prenait du temps, qui peu à peu a donné une certaine ampleur, une certaine résonance aux questions que nous posions, et qui a mené un texte qui lui-même avait été promulgué à ne pas être appliqué. Il faut dire que c'était une situation un petit peu compliquée. Et voilà, donc on peut... C'est ce que vous voudriez refaire cette fois-ci sur les retraites? Ce qu'on voudrait, nous, objectivement, c'est une remise à plat. C'est que le gouvernement revoie son texte, c'est que ce que nous commençons à lui dire depuis hier, et que nous puissions enfin remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire une négociation et puis un vrai débat parlementaire. Alors justement, aujourd'hui, vous défendiez une motion référendaire. Jean-Claude Mailly, le patron de FO, était hier sur RTL. Je vous propose de l'écouter. Non, moi je ne suis pas partisan du référendum, mais d'une manière générale, pas uniquement sur ce genre de choses. Des retraites. C'est une logique binaire, et pour qu'un référendum soit effectivement démocratique, il faut que tout le monde soit au même degré d'information. Moi je suis plus partisan de la démocratie par mandat représentatif que la démocratie dite directe.
Bon, ça n'arrange pas tellement les syndicats, votre proposition de référendum. Non, mais je comprends ce que dit Jean-Claude Mailly. Vous savez, nous sommes partis d'un constat. Le président de la République a déclaré lors de sa campagne présidentielle, et puis il l'a redit après la campagne présidentielle, je ne toucherai pas à l'âge légal de départ à la retraite. Je ne toucherai pas. Quand Mme Parizeau lui a demandé de le porter à 63 ans, il a répondu, Mme Parizeau peut dire ce qu'elle veut, je n'ai pas mandat pour modifier le... Bon, c'était avant la crise. Depuis, les conditions économiques ont peut-être un peu changé, c'est ça qui explique c'est sur cette base-là que les électeurs lui ont fait confiance. Lorsque François Mitterrand a décidé de porter l'âge de départ à la retraite à 60 ans, la réforme de la retraite à 60 ans, c'était contenu dans les 101 propositions. Lorsque les Français l'ont élu, ils savaient bien qu'on allait abolir la peine de mort et qu'on allait porter l'âge de la retraite à 60 ans. Monsieur Sarkozy tourne le dos à son engagement. Et donc, nous sommes saisis de cette motion référendaire pour dire il y a là un déni de démocratie et nous demandons au président de la République, au gouvernement, qui a organisé un débat dont je ne suis pas sûr qu'il était très utile sur l'identité nationale, eh bien, organiser un grand débat national sur la question des retraites et de savoir en particulier si, pour financer les retraites, on doit uniquement s'appuyer sur cette modification qui consiste à fixer l'ouverture des droits à la retraite non plus à 60 ans mais à 62 ans. Quelle question vous poseriez à ce moment-là sur un référendum ? Êtes-vous pour le maintien des 60 ans ? On pourrait poser une question sur ce sujet-là, très, très précis, ou une question aussi précise sur la réforme qui nous est proposée par le gouvernement. Trouvez-vous cette réforme juste ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à avoir des parlementaires, au moment d'un débat au Parlement, réclamer un référendum ? C'est-à-dire, en gros, vous appelez à être dépossédé de votre travail ? Non, vous avez compris que pour nous, d'abord, la démocratie sociale, ça existe. Et la discussion entre les partenaires sociaux, c'est fondamental et je rejoins les responsables syndicaux de ce point de vue-là. Le débat parlementaire, il existe aussi. Mais nous saisissons les moyens qui sont à notre disposition. Le gouvernement a voulu passer en force auprès des syndicats, auprès de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons utilisé cette procédure motion référendaire, pour porter l'éclairage sur un fait qui est tout à fait quand même inhabituel. Un président de la République qui solennellement déclare voilà sur quel principe vous allez m'élire, qui n'a pas mandat donc pour conduire une réforme qui va dans le sens inverse. Vous le savez, les internautes sont appelés à vous poser des questions. Il y en avait beaucoup. Philippe, par exemple, vous demande de lui faire part des traits essentiels de la réforme des retraites que prépare le Parti socialiste, réforme qu'il mettra en œuvre lors de sa prochaine accession au pouvoir. Alors en 2 mots, est-ce que vous pouvez expliquer votre projet ? Écoutez, je dirais que ce projet repose sur plusieurs grands principes, parce que nous avons appelé des piliers. D'abord, sur la question des ressources, du financement des retraites. Aujourd'hui, plus de 80% du financement des retraites dans la réforme du gouvernement repose sur les salariés. Et très peu, en définitive, sur les revenus du capital, sur les revenus financiers qui sont d'une certaine façon épargnés. Donc nous voulons rétablir un équilibre. Ensuite, nous pensons que la question des retraites, c'est aussi une question qui est liée à l'emploi, et notamment à l'emploi des jeunes, à l'emploi des seniors. Donc nous avons des propositions très concrètes pour faire que les jeunes puissent, par exemple, voir pris en compte leur temps d'études ou leur temps de stage. Pour les seniors, peu de gens le savent, mais une personne de plus de 55 ans sur 3 est aujourd'hui en activité. C'est très peu. 2 sur 3 sont au chômage. Donc des processus qui permettent un accompagnement, une adaptation des carrières et qui permettent de maintenir les seniors au chômage. Et puis je fais vite. Le retour aux 60 ans. Ça, c'est une proposition. Nous l'avons dit. À taux plein. Et puis les retraites choisies. Ambiguïté. À taux plein ou alors avec les 60 ans, oui. C'est l'âge à partir duquel les gens ont la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite en fonction des cotisations qui sont les leurs. Et le dernier point qui est quand même pas anodin dans le programme des socialistes, c'est la retraite choisie, un système à la fois universel et personnalisé qui permettrait une adaptation aux évolutions du temps. Vous évoquiez la fiscalité. Le gouvernement a ouvert un débat qui permettrait de faire une sorte de convergence entre la fiscalité allemande et la fiscalité française. Et parmi les propositions, ça pourrait être la fin du bouclier fiscal, la suppression de l'ISF. C'est un débat, selon vous, qui est utile, qu'il faut avoir dès maintenant ?
Écoutez, d'abord, je note que les Allemands ne sont pas très empressés, et même que le ministre allemand a trouvé les propositions du président de la République floues. Ensuite, si c'est une convergence de nos systèmes fiscaux, ça va quand même poser quelques problèmes. Par exemple, ça signifie qu'il faille augmenter la TVA de 3 points. Alors, en période de crise, les effets sur la consommation risquent d'être terribles. Le président de la République, par ailleurs, s'est trompé. Il a déclaré que le bouclier fiscal existait en Allemagne. Or, il n'existe pas. Ça voudrait dire qu'on supprime le bouclier fiscal. Alors là, je dis chiche, on prend. Quant à supprimer l'ISF en même temps que le bouclier fiscal, c'est une perte pour le budget de l'État de 4 milliards d'euros. Alors moi, je pense qu'il vaut mieux. Et puis, c'est confondre aussi un impôt qui relève de l'impôt sur le revenu à un impôt sur le patrimoine. Donc nous proposons une réforme sur l'impôt sur le revenu, ou de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, et une grande réforme sur l'impôt sur le patrimoine, ce qui permettrait de régler notamment les problèmes de succession des grandes fortunes. Et vous voyez à quoi je veux faire allusion avec notamment l'affaire Bettencourt. Dernière question, à votre place les jours précédents, Jean-Paul Huchon et Julien Drey du Parti Socialiste, comme vous, ont demandé l'organisation un peu plus rapide des primaires telles qu'elles étaient organisées par le Parti Socialiste. Est-ce que vous êtes favorable, vous aussi, à avancer l'organisation des primaires? Je serais plutôt dans ce sens. Je pense que nous ne pouvons pas recommencer ce que nous avons connu dans le passé avec une relative improvisation de nos campagnes pour les élections présidentielles et de nos désignations de candidats. Moi, je pense en effet qu'il serait bien qu'avant l'été, les Français aient une idée assez précise de qui va être le candidat du Parti. Donc il y a un vote de militants avant l'été. Je crois que ce serait bien, mais je suis dans une organisation démocratique et j'en respecte la démocratie et je ferai ce que les militants décideront. Jean-Pierre Bel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À demain pour une prochaine émission du Talk.